mon cher ami, nous avons vaincu la barbarie nazie. Cela, c'est grâce à vous, ainsi que vos hommes dans le maquis de l'Ain et du Haut-Jura, et une armée reconnue par les Alliés. Grâce à elle, notre place parmi les vainqueurs est justifiée. Mon général, vous avez su unifier la France. Vous avez su unifier la résistance. Si la France est libre aujourd'hui, c'est grâce à vous. Oui, il était tellement important que les Français participent à cette libération. Souvenons-nous du commando Kieffer qui a débarqué le 6 juin 1944, ainsi que de la libération de Paris par la 2e division blindée du général Leclerc. Mais votre action, Henri, ainsi que celle de vos hommes dans l'Ain est mémorable. Vous avez su repousser les Allemands dans leur retranchement. Et n'oublions pas le défilé du 11 novembre 1943, qui reste l'action de la résistance française la plus mémorable. Cette idée qui m'a été escomptée de fêter le 11 novembre m'a été parlée durant une réunion par M. Chabot de fêter le 11 novembre, où étaient réunis les maquisards d'Oyonnax ainsi que la S d'Oyonnax. Oui, en ce jour anniversaire de l'armistice de 1918, la population d'Oyonnax s'est sentie libre, elle s'est sentie renaître. Cela, c'est grâce à vous et vos maquisards qui avez défilé bravement devant les Allemands. C'est vrai que le général nous appelait les combattants de l'ombre. Nous sommes très fiers de cette appellation. J'espère que je pourrai les rencontrer très vite. Mais j'organiserai ça, mon général. Nous allons donc nous revoir. Mais voilà Noël Perrotto qui nous rejoint. Cher ami, viens que je te présente notre héros, le général de Gaulle. Mon général, c'est un honneur pour moi de vous rencontrer. C'est un plaisir de vous voir. Mais j'aurais une question. Pourquoi ce surnom de Montréal? Lorsque j'ai rencontré Montréal, je lui ai demandé s'il avait un surnom. Et je n'en avais pas. Tu m'as donc demandé où j'étais né, et ma réponse fut Montréal. Voilà qui est mon surnom. C'est vrai que durant ces années, nous avons dû déployer des stratégies diverses afin de contrer nos ennemis. Nous avons tellement donné de nous-mêmes. Je me souviens surtout de l'héroïsme de Mignet qui a tenu la mitraille blessée afin de freiner l'avancée allemande et de permettre à d'autres résistants de fuir. Il a même déchiré des pages de son carnet personnel, les a mâchées et avalées afin que les Allemands ne tombent pas dessus. Ils sont 10 à reposer dans son cimetière à cet effet. En chef scrupuleux, il est resté aux côtés de ceux qu'il commandait jusqu'au bout. Il recevra la Légion d'honneur. Il ne faudra jamais oublier ces jeunes qui sont tombés pour la France. Mais voilà une autre de nos fidèles camarades. Jeanne Moreau que voici, notre agent de liaison. Bonjour mon général, je ne pensais pas avoir cette chance-là. J'aimerais aussi que vous puissiez rencontrer mon beau-frère Jean-Jacques, qui était chef de l'AS du secteur C6. Pourquoi pas? D'après mes sources, c'est chez lui que s'est décidé le défilé du 11 novembre 1943. Vous avez bien raison. Cela s'est bien passé dans ce petit appartement rue de la Paix à Oyonnax. Nous sont-ils dit, général, que nous avons dû réquisitionner les gants blancs de mariée afin que Romain en ait? Oui, en effet, on l'a parlé. À Romans, toujours le moindre souci. Toujours le souci du moindre détail. Il fallait légitimer notre existence après que les Allemands nous aient fait passer pour des terroristes. Jeanne, j'aurais une autre question. Quelle a été votre plus grande peur? Si vous me le permettez, général, et si vous disposez encore un peu de temps, je vais vous le raconter. Mais cela me sera d'autant bien plus facile de vous le dire que Michel arrive, car cela s'est passé dans ce camp. Tiens, bonjour Michel. En général, bien resté. Salut à vous. Te rappelles-tu de la rafle de Nantua? J'étais montée vers toi pour te transmettre un message de Montréal. Tu parles que je m'en souviens. Il faisait froid, il y avait de la neige, et c'était juste avant le repas de midi. Les gars avaient faim. Et le cuistot qui râlait car personne ne voulait faire les peluches avec lui. Oh, que Dieu s'était dévoué. Même si le repas lui plaisait, il se plaignait qu'il n'y avait pas de pinard. Il protestait que l'on était la bonne. Oh oui, il voulait faire du pinard avec les sapins. Et il râlait aussi car il n'y avait pas assez de jus. Un moment, je s'était absenté pour aller voir la radio. Je t'ai rejoint et là, catastrophe, tu m'as annoncé la rafle de Nantua. Je savais que Romain devait s'y rendre. Mon sang n'a fait qu'un tout. Tu étais devenue toute pâle, surtout quand tu as compris que les nazis avaient tué Santonax et Maréchal sur la route de Danton, ainsi que Rochet, le maire d'Arban. Heureusement, j'étais vite rassuré, car Romain n'a pu être annoncé à temps. Et bien heureusement, il est vrai que j'ai eu un problème avec la voiture. Comme j'ai été soulagée lorsque j'ai su que Romain était en fait vivant. Allez-vous reprendre votre vie d'avant? Je vais m'impliquer davantage dans la vie publique afin de continuer à servir mon pays et les Français. Il existe d'autres buts à mener, tels que l'égalité entre femmes et hommes, et je vais m'y atteler. Vous réussirez, j'en suis sûr. Mais je dois y aller, d'autres obligations m'appellent. En général,